entendre ta parole, pour être en communion avec toi. Et ce matin, je voudrais te prier particulièrement pour ma sœur Julie qui va parler en ton nom. Mon Dieu, remplis-la de ton esprit pour que tout ce qu'elle va dire doit devenir vraiment de toi et que ce soit ta parole qu'elle puisse partager ce matin. Puisses-tu la remplir, mon Dieu, et permettre qu'elle fasse ce que tu lui as demandé, que tu puisses parler à travers elle et que chacun soit richement béni par cette parole. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Oui. Merci, Florence. Alors, bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que vous avez bien dormi. La nuit a été fraîche, mais ça nous garde en santé, ça nous garde plus frais. Oui, ce matin, j'ai un sujet pour vous, c'est pourquoi la prophétie? Et puis, je me suis dit, parce que quand on a lancé les invitations pour le camp meeting, on a fait une publicité sur Facebook. Et il y a toujours des commentaires. Et il y avait quelqu'un qui a écrit en dessous: «Ah, les prophéties, si ça avait été un autre sujet, peut-être je serais allé, mais les prophéties, c'est comme pas, c'est pas très, c'est pas ce qui l'intéresse, cette personne-là». Et puis, moi, je me suis dit: «Il me semble que si on peut savoir à l'avance qu'est-ce qui s'en vient, hem, au lieu de marcher à l'aveuglette, d'avoir, d'avoir une ligne de direction, d'avoir, des points de repère, comme ceux que Dieu nous a donnés, il me semble que c'est beaucoup plus rassurant. Et puis, ben, je me dis que cette personne qui croyait que les prophéties, c'était pas vraiment ce qui l'intéressait, ben, il passait à côté de quelque chose de vraiment important. Puis, ce matin, je voulais vous parler, oui, de la prophétie, et, et de celui qui nous révèle cette prophétie-là. Parce que pour que ce soit une prophétie, il faut qu'elle soit véritable, véridique, qu'elle se réalise. Et c'est le test, hein, pour savoir si un prophète est un vrai prophète ou un faux prophète. C'est est-ce que ce qu'il dit se réalise? Et si ça vient de notre propre fond, quelles sont les probabilités que ça arrive? Ça peut être pile ou face, ça peut être comme une diseuse de bonne aventure. C'est comme la météo. Mais si on connaît vraiment, si c'est du concret pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qu'on va dire va se réaliser, c'est sûr. Mais nous, on n'est pas omniscient. On ne sait pas tout. C'est Dieu qui sait tout. Et Dieu peut révéler à chacun d'entre nous des prophéties à partager avec les autres. Mais si ça vient de nous, ben, c'est comme la loterie, la roulette russe, hein? Donc, la prophétie, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est une preuve que notre Dieu est puissant. C'est des petites pierres qu'il a mis sur le chemin pour être des révélations de son intelligence, qu'il est au contrôle de tout. Et la prophétie, il dit il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il ne garde pas ça pour lui. Il veut vraiment que nous soyons au courant de qu'est-ce qui s'en vient et qu'on puisse être en admiration devant sa grandeur, devant les merveilles qu'il fait, parce qu'il sait tout et il nous rassure, il nous donne des indices tout au long du chemin qu'on est vraiment sur la bonne voie lorsqu'on voit les prophéties qu'on peut lire dans la parole de Dieu se réaliser. Dans mes recherches sur Internet pour trouver des petites informations, des petites pistes de pourquoi la prophétie, qu'est-ce que les gens en général pensent de pourquoi on a des prophéties, je suis tombée sur un petit schéma. Je vais vous le partager et je ne vais pas vraiment aller dans le détail de ce qui est sur ce schéma-là, mais ce qui m'a frappée là-dessus,
c'est qu'on a à gauche l'éternité qui fait comme un entonnoir vers une ligne plus mince, qui se défile jusqu'au bout, qui est comme un sens d'une flèche, et qui redevient l'éternité. Et dans ce petit schéma-là, je me suis dit, dans le fond, ce qu'on vit, de l'échelle humaine, de la création jusqu'à la recréation dans le futur d'une nouvelle terre qui va être purifiée et tout ça, c'est comme une pause dans l'éternité. Tout ce qu'on a vécu depuis Adam et Ève jusqu'à la fin, ça va être une pause dans l'éternité. Et c'est difficile pour nous, les êtres humains, d'avoir une compréhension de qu'est-ce que c'est l'éternité. C'est tellement grand. Mais Dieu a comme créé le temps pour nous, pour les êtres humains. Puis, dans ce défilement entre les deux éternités, bien, Dieu, il connaît tout ce qui va se passer et il peut nous le révéler et il veut nous le révéler aussi. Et entre ces deux portions d'éternité, même si pour nous, ça semble être une éternité, pour lui, 1000 ans est comme un jour. Donc, c'est mystérieux pour nous parce qu'on est vraiment dans le temps. On vieillit, on sent le temps. Ce matin, quand je me suis réveillée, je sentais que oui, le temps de la nuit avait été court, mais on est dans ce temps-là, dans ces 24 heures qui se succèdent, mais Dieu est en dehors de ce temps-là. Le temps n'est pas le maître de Dieu, mais Dieu est le maître du temps. Alors, la prophétie, c'est ce que Dieu nous révèle de ce qui s'est passé avant, mais ce qui se passe entre les deux éternités. Et il nous promet que tout ce qu'on a vu des prophéties se réaliser, bien, pour l'éternité après, tout ce qu'il nous dit dans un temps qui est tellement vaste qu'on a de la difficulté à mettre on ne peut pas mettre des bornes à l'éternité, c'est comme trop grand pour notre cerveau, mais il nous promet que ce qu'il y a dans l'éternité plus tard, c'est merveilleux et c'est plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et si tout ce qui s'est déroulé entre les deux est vrai, ce qui se passe après l'est aussi. Alors, on peut avoir cette certitude-là en tant qu'enfant de Dieu. Et j'ai une petite question pour vous. Dans la parole de Dieu, quelle est la première prophétie qu'on rencontre? Est-ce que vous avez une petite idée? La première prophétie, on peut trouver dans la Bible la Genèse. Oui, c'est Genèse, chapitre 3, verset 15, où Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », donc il parle au serpent et à Ève, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ça, c'est la première prophétie. Mais je vous dirais que c'est la prophétie la plus importante. Parce que si ces paroles n'avaient pas été présentées, aucun de nous ne serait ici aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait cette promesse d'un sauveur, d'un libérateur qui allait venir plus tard, que Adam et Ève ont pu continuer à vivre, ont pu avoir des enfants, remplir la terre, et que nous, notre vie a été changée, bouleversée. Et c'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui, à vouloir connaître plus, à savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on s'en va dans le néant? Est-ce qu'on s'en va dans quelque chose de merveilleux? On veut avoir des réponses. Je crois que chacun d'entre vous, vous êtes curieux de connaître la vérité. Vous ne voulez pas vous faire raconter n'importe quoi, puis vous voulez appuyer tout ce que vous entendez, toutes vos croyances sur des choses solides, sur la parole de Dieu, sur des convictions profondes que Dieu va mettre dans votre cœur. Et cette promesse-là, cette première prophétie-là, c'est le point central, c'est l'ancrage de tout notre univers. Et c'est pour ça que la croix est vraiment au centre. C'est le seul événement qui était digne de mention dans toute cette ligne du temps. Donc, cette venue de Jésus, sa mort, sa résurrection,
Et c'est ça, nous avons un sauveur. Et lorsque le péché est entré dans ce monde, eh bien, il y a eu cette annonce, cette prophétie, cette promesse d'un sauveur qui allait venir. Et je crois que toutes les mamans, après Ève, peut-être même que Ève elle-même croyait que son enfant serait ce Messie promis, mais ça n'a pas été lui. Caïn, l'aîné, n'était pas du tout le Messie. Mais chaque maman, je crois, était animée de ce désir de porter cette postérité-là, cet enfant-là qui serait le Messie. Mais ça n'a pas été tout de suite. Il y a une patience. Vous savez, dans l'Apocalypse, on dit « Voici la persévérance des saints ». C'est cette persévérance dans le temps. Pour nous, c'est long, mais pour Dieu, ça passe vite. Mais il y avait de génération en génération cette aspiration-là d'avoir le Messie. Et lorsqu'il est venu, il a été annoncé d'une façon vraiment grandiose par l'ange Gabriel qui est venu voir Marie. Et il lui a annoncé qu'elle serait celle qui porterait l'enfant promis. Et il lui dit, dans Luc 1, verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est mystérieux comment ça va se passer, hein? Mais c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle va porter le Fils de Dieu. Et Gabriel est un prophète, est un messager envoyé de Dieu. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation, qui a reçu un message important à partager avec les autres. Et lorsqu'on est appelé à être des prophètes ou à parler de la prophétie, c'est parce que Dieu a mis dans notre cœur un message à partager. Et aujourd'hui, et pendant votre séjour, vous allez avoir des nouvelles informations, des choses que vous allez approfondir dans la parole de Dieu. Et Dieu désire qu'à votre tour, vous soyez des prophètes, que vous parliez de ces vérités et que vous partagiez la bonne nouvelle. Et Gabriel était prophète dans le sens qu'il apporte ce message, cette prophétie, parce que ce n'était pas encore réel là, pour Marie. Donc, elle va voir que ça va se réaliser dans sa vie. Et il y a une autre personne à la même époque qui va avoir un enfant aussi. Est-ce que vous avez une petite idée de qui? Élisabeth, oui. Et il y a aussi un ange qui va apporter cette parole, cette prophétie à Zacharie, qui est le mari d'Élisabeth. Et dans Luc 1, versets 13 et 17, on peut lire « Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Alors, la prophétie, ce n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer. C'est sûr que peut-être c'est plus la présence de cet ange glorieux qui, dans le cas ici, que ne craint point, mais il y a toujours cet aspect de cette volonté de Dieu que la prophétie soit là pour nous rassurer. C'est une bonne nouvelle. Et même quand Jérémie annonçait à Jérusalem ce qui pourrait dire être une mauvaise nouvelle, c'était quand même un appel à la repentance, un appel à la vie et non pas à rester dans le péché, d'aller en déportation. Donc oui, il y a toujours une bonne nouvelle, il y a toujours quelque chose que Dieu souhaite toujours du bien. Et l'ange poursuit en parlant de Jean. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Élie était un grand prophète et Jean devait être animé de cette puissance, d'après l'ange qui est ici, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Donc, Jean allait être celui qui amenait, qui préparait le peuple à acclamer ou à recevoir le Messie tant attendu. Il y a seulement une petite chose qui s'est passée avec notre frère Zacharie, c'est que au verset 18, juste après, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, ma femme est avancée en âge. » Et oui, Zacharie, il avait probablement attendu toute sa vie d'avoir un enfant, puis il se disait, ben, c'est plus possible. Donc, il y a un esprit de doute qui s'est inséré dans son esprit. Et lorsque la parole nous est annoncée, nous est dit, proclamée dans la Bible, dans la parole écrite, on peut peut-être dire, ah oui, peut-être, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien vrai tout ce que je lis? Mais là, avec un ange devant lui qui lui annonce ça, le fait de douter, il va avoir des paroles de reproche qui vont lui être adressées. Luc 1, 19 et 20. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. » C'est probablement l'ange le plus haut placé au ciel qui a été envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. » C'est un ange saint qui arrive avec il l'a entendu, pas de oui-dire, il l'a entendu directement de Dieu, cette parole. Donc, il rassure Zacharie, « Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Les paroles, les promesses de Dieu, tout ça, ça va s'accomplir en son temps. Et bien, Zacharie a douté. Il n'a pas été damné, mais il a eu une conséquence afin qu'il puisse ne plus jamais douter de la parole de Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous, on est appelé aussi à ne jamais douter de cette parole-là, parce que si on a cet esprit de doute-là qui se poursuit dans le temps, bien, ça fait une ligne divergente et on n'est pas collé sur Dieu, sur la volonté de Dieu, et on va être perdu. Donc, la conséquence d'être muet pour Zacharie, c'était une bénédiction, parce que il ne pourra jamais oublier ça. Il va après ne plus jamais douter. Dans Matthieu 11, verset 11, les versets 3 et 4, on nous parle de ce petit Jean qui est... Et oui, la parole est certaine. Élisabeth a eu son enfant. Il a grandi. Et ce petit Jean-là, ici, Jésus en parle avec éloge. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, » et je croirais qu'on pourrait dire que c'est toute l'humanité, « parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Donc, il y a les prophètes prophétisent et la loi, l'Écriture, ça nous parle de la part de Dieu. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, nous dit Jésus, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, l'ange a dit à Zacharie qu'il viendrait avec l'esprit d'Élie. Et Jésus testifie, comment on dit, comment? Témoigne, oui, que vraiment, il était l'Élie qui devait venir. Mais où est-ce qu'il a entendu ça, Jésus, qu'il y avait un Élie qui devait venir? Il n'était pas dans le temple avec Gabriel et Zacharie pour avoir entendu les paroles de l'ange. D'où est-ce qu'il tient ça, Jésus? Est-ce que ça vient de son propre fond? Non, ça vient de Malachie 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Jésus connaissait bien les prophéties parce qu'il les a étudiées,
Parce que quand Jésus est né, il n'avait pas la science infuse, il ne connaissait pas tout. Il a probablement lu ou s'est fait lire la parole de Dieu sur les genoux de sa mère. Il a appris en lisant dans les rouleaux sacrés quelle était sa propre mission. Il a lu toutes les prophéties qui parlaient de lui, il se les est appropriées et il a vécu en accord avec ces prophéties. Et lorsqu'il parle de Jean, il va aller puiser dans les prophéties qu'il a lues et il reconnaît en Jean l'accomplissement de Malachie 4, verset 5. Jésus connaissait bien la parole de Dieu. Il connaissait parce qu'il l'étudiait, parce qu'il ne passait pas des journées à être sur des petits téléphones ou à faire des choses futiles. Jésus savait que le temps est court, chaque minute d'une journée doit être utile pour la gloire de Dieu. Et il a lu, il a étudié parce qu'il comprenait qu'il avait une mission importante et il voulait savoir quels étaient vraiment les termes de cette mission. Et il a lu et appris par cœur des grandes portions de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'après sa résurrection, lorsqu'il est sur le chemin avec les disciples d'Emmaüs, qu'on dit ces deux hommes qui étaient tristes parce que Jésus avait été crucifié, et ils s'en allaient sans espoir, tout triste. Jésus les a pas laissés comme ça. Il a fait chemin avec eux et il leur a parlé de toutes les prophéties. Dans Luc 24, versets 25-27, il dit alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence! Il n'est pas en train de les insulter, là, mais il est triste de voir que son peuple ne connaît pas plus les prophéties parce que c'était bien écrit qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir, qu'il devait expier pour les péchés. Et il est triste de voir que même ceux qui l'ont suivi, des disciples, on ne connaît pas leur nom, mais c'est des gens qui avaient entendu ces paroles, qu'ils n'avaient pas reconnu que ce n'est pas la fin lorsque Jésus meurt sur la croix. C'est le commencement, c'est ce qui devait arriver. Alors, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne soyons pas comme ça, ne soyons pas lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que les Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, la parole de Dieu, les prophéties sont là pour encourager. C'est pour ça que Dieu nous a donné toutes ces paroles-là. Ce n'est pas pour qu'on soit perdu dans le néant, c'est pour justement qu'on ait des points d'ancrage solides et qu'on sache qu'il ne nous a pas abandonnés. Si Jésus est parti il y a très, très longtemps, il dit « Je reviendrai vous chercher ». Il faut que ce soit quelque chose de ferme dans notre cœur comme assurance. Et vous savez que Jésus aussi a prophétisé. Dans Luc 21, verset 20, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Lorsqu'il a dit ça, c'est parce qu'il ne voulait pas que son peuple meure à l'intérieur de Jérusalem. Il a dit « Lorsque vous allez voir les armées qui arrivent, restez pas là. Sortez de la ville. » Parce que la prophétie, c'est toujours pour notre bien, pour qu'on puisse avoir la vie. Et dans Luc 21, versets 25 à 28, Jésus poursuit en disant « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Et ces paroles-là s'adressent à nous. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. On va voir comme Jésus compare ça à une femme qui a des contractions et que ça se rapproche. On le sait que
c'est presque une blague, là. On est à combien de minutes entre les contractions, puis quand ça sera rendu à 5 minutes, on va aller à l'hôpital. Mais Jésus fait la même parallèle, ou la même image, que lorsqu'on voit que les prophéties, quand tout s'accomplit, il ne reste plus rien, là, il reste la délivrance. Et il y aura des signes qui vont arriver toujours de plus en plus proches les uns des autres. Et là, on va pouvoir voir que Jésus est bien à la porte. Et il ne veut pas qu'on soit dans l'angoisse qui anime les nations. Il veut que son peuple sache et qu'il se prépare. Et au verset 26, il dit « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » C'est dans l'ignorance des prophéties, il y a ça qui arrive, que rendre l'âme de terreur, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, il nous révèle. Et il ne veut pas qu'on soit dans cette angoisse. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. C'est merveilleux. L'accouchement, là, c'est d'un événement cosmique glorieux, incroyable. Le retour de Jésus avec tous les anges du ciel. Je pense qu'il n'y en a aucun qui vont vouloir manquer cet événement-là. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Relevons la tête lorsqu'on voit tout ce qui se passe aux nouvelles. Des fois, on dirait « Oh, je vais arrêter de savoir un peu tout ce qui se passe dans le monde parce que c'est trop déprimant. » Mais Dieu dit non, relevez vos têtes, redressez-vous parce que votre délivrance approche. Et toutes ces prophéties qui nous sont données, j'avais l'image d'une carte et j'ai vu que celle-là était un petit peu déchirée, comme si elle a du vécu un peu, là, la carte. Mais les prophéties qui sont dans la parole de Dieu, ça fait longtemps qu'elles ont été révélées, mais elles sont encore utiles. Elles sont là pour chacun d'entre nous vraiment pour asseoir notre foi sur quelque chose. Et Dieu nous met des petits points là, sur la carte, sur le chemin. Puis vraiment, on peut avancer avec certitude en ayant toutes ces prophéties qui se sont accomplies dans le passé. Et pendant la fin de semaine, vous allez en voir, on va en parler de toutes ces prophéties-là. Moi, je n'entre pas dans les détails des prophéties, mais leur utilité, c'est vraiment pour nous amener à lui faire confiance tout au long de notre route, de notre vie. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il est écrit « Celui qui prophétise, au contraire, en parlant d'autre chose dans le texte, mais celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Donc, pourquoi la prophétie? Ce n'est pas juste pour faire le savant puis dire « Ah, moi, je sais qu'est-ce qui s'en vient. » Non, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, pour rassurer, pour consoler. Il y a une utilité pour faire grandir le peuple de Dieu. Et je vous ai mis l'image ici d'Ézéchiel dans un... C'est pas trop réjouissant dans le sol où est-ce qu'il est. Mais c'est mon frère Angelo qui m'a parlé hier. Est-ce que tu vas parler d'Ézéchiel 37? Et j'ai dit, « Ah, ben, ce serait vraiment approprié. » Et dans Ézéchiel 37, les versets 1 à 10, je vais les résumer un petit peu parce que le temps file, mais l'Éternel demande à Ézéchiel de prophétiser sur des ossements. Il l'amène en esprit dans une vallée remplie d'ossements. Et il voit qu'il y en a partout et il n'y a plus de vie du tout là-dedans. Là. C'est sec, complètement desséché. Et il lui dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement dans les eaux. Donc, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur des ossements.
ça peut paraître inutile, c'est inerte, qu'est-ce qui va se passer? Mais lorsqu'il prophétise, les ossements se mettent à bouger et les nerfs se remettent sur les os, la chair se remet, ils se remettent à vivre. Et la peau parut et couvrit, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. C'est comme juste physiquement, ils sont comme redevenus vivants, mais il n'y a pas d'esprit en eux. Et au verset 9, Dieu dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. On voit que Ézéchiel, il est obéissant, il le fait. Et c'est un appel à chacun d'entre nous aussi. Si Dieu vous parle, il vous invite à parler à quelqu'un, vous sentez que, il me semble qu'il y aurait une petite parole à dire à cette personne-là, n'hésitez pas parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous invite à prophétiser sur cette personne-là. Et lorsque les paroles vont sortir de votre bouche, ça va être pour amener une vie dans cette personne-là. C'est un miracle que ces os redeviennent vivants, redeviennent avec de la chair humaine et qu'ils s'animent. Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin? C'était de la prophétie, de la parole de la prophétie. Ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit des 4 vents, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui anime ces ossements. Et Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre que Dieu lui avait donné, qu'on nous dit au verset 10. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Est-ce que je l'ai avancé? Non, je suis désolée, je ne vous l'ai pas avancé. Moi, j'avais le texte ici, mais je ne vous l'avais pas avancé, je suis désolée. Mais il prophétise selon l'ordre qui lui avait été donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est le peuple de Dieu, malheureusement, qui était comme mort. C'est désolant de penser que lorsque Dieu nous regarde, il peut voir un peuple mort, mort spirituellement. Et il veut nous animer de son esprit. Et lorsque on entend la parole de Dieu, ça nous ranime, ça nous donne vie. C'est pas juste que on se sent physiquement mieux, c'est que c'est un esprit de vie qui se poursuit jusque dans l'éternité. C'est merveilleux. Et à la fin, on voit que oui, c'est le peuple de Dieu va se tenir sur ses pieds. Il va être debout pour le retour de Jésus. Et c'était une armée très nombreuse. Des fois, on se dit, est-ce qu'on est tout seul? Mais il y a un peu partout sur cette planète des gens qui sont partis du peuple de Dieu et qui vont être animés de cet esprit-là. Dans Romains 6, verset 4, il est écrit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Donc, lorsque on fait mourir notre ego, mais lorsqu'on demande à Dieu de faire mourir notre ego, qu'on veut participer, être unis avec Jésus dans sa mort, on ne l'est pas juste dans sa mort, on l'est dans cette résurrection-là. Parce que ça dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dieu, il veut que nous soyons animés de son esprit et que ça change, ça bouleverse notre vie, qu'on soit animé d'une joie, qu'on soit animé d'une paix, qu'on soit en confiance, qu'on soit rempli d'espérance et que chaque journée soit nouvelle, une nouvelle relation avec Dieu, qu'on puisse être des créatures changées, que les gens qui vont nous rencontrer vont dire « Hey, t'as donc bien changé! Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » Et ça va nous donner cette occasion de partager, de dire qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie et de lui donner toute la gloire pour l'esprit de vie qui nous anime. Alors, à quoi ça sert, la prophétie? Ça sert à nous édifier, à nous fortifier, à ce qu'on soit rempli d'espérance et qu'on puisse avoir toujours ce goût de partager. Parce que
j'imagine Ézéchiel qui a vu des ossements qui deviennent en vie. Waouh, c'est un miracle. Quand on voit quelqu'un qui est déprimé, qui est triste, qui n'a pas d'espérance, qu'on lui partage la parole de Dieu et que son esprit se ranime, c'est un miracle. Dieu, il veut qu'on puisse être des porteurs de vie comme lui. Participants de la nature de Jésus, oui. Merveilleux. Alors, j'espère que je vous ai donné aujourd'hui le goût d'étudier les prophéties, de lire la parole de Dieu, parce que chaque promesse qui est écrite dans la parole de Dieu, c'est une prophétie que Dieu qu'il veut qu'elle s'accomplisse dans notre vie. Et il veut que nous puissions marcher en nouveauté de vie avec lui. Et c'est mon désir pour chacun d'entre nous qu'on puisse se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. C'est l'écran noir. Oui, on termine par la prière? OK. Je vous invite à vous prosterner si c'est possible pour vous et du moins prosterner votre cœur devant Dieu. Bon Père éternel, on voudrait te remercier pour toutes ces bonnes paroles, ces merveilleuses promesses que tu as placées dans tes Écritures, dans ta parole, et qu'on peut découvrir et on peut aussi s'approprier et dans les moments plus difficiles, réclamer ces promesses, te demander de nous remplir d'espérance, de nous remplir de ta vie, de nous remplir de cette paix, de cette certitude que tu es au contrôle de tout et que tout ce qui arrive, c'est pour le bien de tous ceux qui t'aiment. Bon Père, que nous puissions être dociles entre tes mains, que nous puissions accepter ces paroles comme des paroles de vie, des paroles de vérité, et qu'on puisse les faire nôtres, qu'elles puissent être le carburant de nos vies. Et bon Père, je voudrais te remercier pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui, parce que c'est pas un message qui vient de moi. Je me sentais portée de le partager et j'espère qu'il est une bénédiction pour chacune des personnes qui l'entend, qui l'a entendu et qui l'entendra dans le futur. Bon Père, anime-nous de cet esprit et fais que nos vies soient changées, soient transformées de jour en jour, toujours plus près de toi, de plus en plus à ta ressemblance. Bon Père, sanctifie-nous et prépare notre esprit à découvrir toutes ces prophéties qu'on va étudier ensemble pendant ce camp. Et je te remercie pour toutes tes bontés. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.